Allez, on fait ces magnifiques gulab jamun. Ils sont très techniques à faire, mais aujourd'hui je vous donne la recette qui vous permettra d'avoir des gulab jamun succulents à la maison. Regardez-moi ça. Pour les dosages, j'ai utilisé cette tasse de taille normale, ni trop grosse ni trop petite. Je vais commencer avec le sirop, 3 tasses d'eau, 2,5 tasses de sucre, poudre de cardamome et jus de citron. Je mélange et je le fais bouillir. Ensuite, je le laisse de côté. Pour la pâte, 2 tasses et demie de lait en poudre, 3,5 cuillères à soupe de semoule fine, 3 cuillères à soupe de farine, quart de cuillère à café de bicarbonate de soude. On va aussi battre un œuf, mais on va utiliser que la moitié. Ensuite, 3 cuillères à soupe de ghee fondu ou de beurre fondu. Ensuite, on va rajouter du lait par toute petite quantité et pétrir à la main. Il faut vraiment en mettre très peu à chaque fois. Il nous faut une texture épaisse et super collante, comme ceci. Arrivé à là, j'ai utilisé une demi-tasse de lait. Ensuite, on va pétrir la pâte. On va l'écraser avec la main. Ça, c'est pour éliminer les granules. À force de pétrir, au bout de 1 ou 2 minutes, la pâte va se décoller de la surface et elle va arrêter de vous coller. Cette étape est super importante. C'est une pâte très douce, très moelleuse, très légère. Voilà à quoi elle doit ressembler. Et ensuite, on va façonner des petites boules, nos futurs gulab jamun. Si vous avez besoin de huiler la main, allez-y. Faites des boules dans la paume de la main, sans appuyer. Avec cette quantité, j'ai pu faire 21 gulab jamun. Il faut que l'huile soit super chaude, mais la cuisson doit se faire sur un feu très doux. C'est drôle, les gulab jamun ont tendance à se retourner tout seuls. On les fait bouger délicatement avec une cuillère de temps en temps. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est très important de ne pas les cuire rapidement. À côté, on remet le sirop sur le feu. Une fois qu'on a une couleur homogène comme ceci, on peut les rajouter dans le sirop directement. J'ai transféré dans un plat plus large pour qu'il ne soit pas trop serré. À consommer au bout de 2 heures. Quelle gourmandise! Ils sont magnifiques et délicieux.